à tous, j'espère que vous allez tous super bien en ce début du mois de mai. Pour moi il n'est pas encore le mois de mai, on est encore le 29. Mais j'ai été payée hier, du coup je me suis dit que j'allais quand même faire mon budget du mois de mai. Puisque pour moi, de toute façon, je n'ai plus aucune dépense à faire. Donc voilà. Et mon mois de mai va commencer dès lundi, le 1er mai. Mais je sais que entre aujourd'hui et demain, donc dimanche, j'aurai rien à dépenser. Donc ça va être cool. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget du mois de mai ensemble. Ce mois je vais essayer de bien faire les choses pour essayer de ne pas être trop dans la galère. Parce que si vous avez regardé ma vidéo du bilan d'avril, vous allez voir que j'ai été pas mal dans la galère, notamment à cause de mes revenus qui n'étaient pas comme prévu. Et donc voilà, je vais essayer de faire ça plutôt correctement. Donc on va commencer. J'ai pas préparé mon budget et je suis pas non plus allée retirer de l'argent parce que j'ai de l'argent en banque et j'espère que l'argent en banque sera en tout cas sera suffisant pour en banque. Quand je parle de la banque, je parle de ma banque en enveloppe, dans mon enveloppe banque. J'espère que ça sera suffisant parce que sinon j'ai vachement la flemme d'aller retirer, mais si c'est assez suffisant pour la première semaine, je pense que je vais faire ça et puis j'irai retirer à un autre moment dans la semaine parce que honnêtement j'ai passé ma journée à courir à droite à gauche, donc voilà, je voulais pas sortir, enfin j'avais pas envie de ressortir plus. Donc voilà, alors au niveau du salaire, j'ai budgété 2421,21 €, c'est ce que j'ai reçu ce mois. Ce qui nous fait un total de 2421,21 €. Donc ça sera que pour mes revenus. Je ne touche plus du coup les APL, la CAF, et j'ai pas d'autres sources de revenus pour l'instant. Donc c'est tout. Au niveau des charges fixes, donc j'ai mon loyer qui sera ce mois de 471 €. J'ai ma box électricité et internet, donc EDF plus box. J'arrive pas du tout à écrire penché. D'ailleurs je vais peut-être vous zoomer, vous voyez peut-être rien du tout là. Hop, ça sera peut-être mieux pour vous comme ça. Donc j'en étais où? EDF box, j'en ai ce mois pour 20 € puisqu'on utilise notre chèque énergie pour EDF. Du coup j'ai pas d'autres, du coup ce mois on n'a rien à sortir de notre poche. Concernant Navigo, c'est toujours 84,10 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des frais bancaires pour 3,92 €. Mon prêt bancaire étudiant, j'en ai pour 34,38 €. J'ai My Little Box, c'est mon abonnement mensuel à une box beauté slash accessoires. Je vais peut-être l'annuler le mois prochain. On verra parce que là honnêtement j'ai un peu beaucoup la flemme de continuer à payer pour cet abonnement là. Tout d'abord parce que j'utilise pas tous les produits qu'on m'envoie. Il y en a que j'adore et je trouve ça hyper rentable, mais il y en a aussi que j'utilise quasiment jamais, donc qui traînent un peu dans mes placards, donc bon c'est pas non plus hyper terrible. Et ce mois j'ai une autre charge en plus. Pourquoi? Parce que au fin d'avril j'ai fait une petite dépense, une petite folie on va dire. J'avais besoin d'écouteurs. J'en ai jamais eu, j'ai jamais eu de AirPods auparavant. Moi je suis team iPhone, Apple et tout compagnie, mais je fonctionnais tout le temps avec des écouteurs sans fil parce que pour moi des écouteurs
sans fil, bon c'était la même chose quoi. Sauf qu'au travail j'ai besoin de concentration et du coup j'avais besoin d'écouteurs intra, donc c'est-à-dire ceux qui rentrent dans vos oreilles et qui éliminent tous les bruits sonores extérieurs. Pour le métro aussi, j'en voulais. Et donc j'ai fait une petite folie, je les ai achetés. Donc de base, ils coûtent 300 €. Mais bon, je les ai eu à 269 € parce qu'il y avait il y a actuellement une promotion sur Boulanger. Donc c'est une petite folie, pas du tout prévue. Mais ça fait longtemps que... Enfin ça fait longtemps, ça fait longtemps que je recherche à en acheter. Je me suis dit, là il y avait la promo, donc autant le faire. Et j'ai testé en fait ceux de mon beau-frère. Qui a les mêmes mais ceux de la génération précédente, et déjà le son était incroyable, mais alors là avec ceux-là le son est vraiment incroyable. Donc voilà, du coup je suis allée piocher dans mes épargnes pour acheter ça, et du coup je me fais un crédit à moi-même de 75 €. Parce que en fait j'ai mal calculé. Au début je pensais que c'était 300 € parce que j'avais vu sur le site d'Apple que ça allait être 300 €. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une réduction, si je fais 260 divisé par 3, ça me fait environ 86 €. Donc j'aurais pu mettre 90 € à chaque fois. Mais bon, je voulais pas non plus me faire souffrir pour cet achat là. Donc voilà, j'ai quand même gardé ça. Ça fera 75 et puis le reste à la fin je le ferai, mais en tout cas ils seront remboursés sur plusieurs mois. C'est comme si j'avais fait un prêt, mais bon voilà. Du coup on a un total de charges fixes d'environ 706,30 €. Donc là si je mets 2421,21 moins 706,3, ça nous fait un reste ici de 1714 € et 7 centimes. J'essaie de tout faire à la de tête, mais c'est un peu difficile. J'essaie de regarder aussi sur ma calculatrice. Donc voilà, on a 1714 € à répartir une fois que nos charges fixes ont été prélevées. Enfin, ont été budgétées. Donc en épargne, vous savez, ça fait depuis le début de ma chaîne que je fais ça. Je mets tout de suite dans mon livret jeune. Non, c'est mon livret A d'ailleurs. À 1000 €. Donc c'est les 1000 € que je rembourse, enfin, que j'ai envie de rembourser tous les... Enfin jusqu'à... à mes parents qui m'ont fait qui m'ont payé mon école de commerce. Du coup ils ont déboursé 12 000 €. J'ai envie de leur rendre, ils sont pas au courant, mais c'est juste moi qui veux les rembourser. Évidemment ils l'ont fait pour ma soeur les a remboursés et ils avaient rien demandé, mais je trouve que 12 000 € quand même sur une fin de carrière, presque sur des parents presque à la retraite, etc., ça peut quand même les servir, et puis c'est quand même une somme qui tombe et qui peut vachement débloquer certaines situations. Donc pour moi c'est super important de leur rendre cet argent, parce que cette école qu'ils m'ont payé, que j'ai intégrée, m'a permis en fait de gagner assez pour me permettre de les rembourser aujourd'hui. Et je pense que si j'avais pas fait l'école de commerce, etc., j'aurais pas pu avoir des revenus aussi élevés, etc. Enfin des revenus aussi élevés, voilà, à mon âge. Et je trouve ça assez cool de pouvoir rembourser ses parents. Donc ça c'est... Voilà. Je leur ai pas dit, à chaque fois que je galère un peu niveau argent, mes parents me disent mais attends, tu gagnes quand même 2000 € par mois, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Bah je les mets de côté maman. Donc voilà. Au niveau des vacances, je vais mettre de côté 200 € que je vais laisser en virtuel. Tout simplement parce que là je commence à avoir, j'ai 550 environ dans mes enveloppes budgétaires. Je trouve que ça fait beaucoup à avoir chez soi quoi. Donc je vais pas mettre plus, je vais les garder dans mon compte, sachant que le mois prochain je mettrai 200 et que ces 200 plus 200, donc ces 400 € seront dépensés à Madrid. Donc je les garde quand même sur mon compte bancaire. J'irai les retirer si besoin, sinon j'utiliserai ma carte. Mais voilà.
Ensuite, je vais mettre dans anniversaire. Je vais pas mettre non plus beaucoup parce que j'ai pas d'anniversaire de prévu dans le mois. Donc 20 €. Pour Noël, je vais mettre 40 €. Ça fait longtemps que j'ai pas bien alimenté cette enveloppe. Et ensuite, en événement, je vais mettre 50 € tout simplement parce que j'ai ma remise des diplômes prochainement et en fait il faut que je paye certaines choses, donc des hôtels pour mes parents parce que j'ai envie de leur payer un hôtel quand ils vont venir me voir. Il faut que je me paye à moi, mon Airbnb, toutes ces choses là, donc voilà. Donc ça nous fait un total de 1310 €. Et donc ce qui nous fait un total, alors si je fais 1714,7 moins 1310, ça fait 404 € à dépenser, donc 405. On va faire ça rapidos. Je sais et j'ai déjà acheté certaines choses, notamment pour ma remise des diplômes qui sera en juin, mais je l'ai mis sur le budget de mai. Donc ce mois, j'ai décidé de me faire un budget course. Celui-ci sera aussi en virtuel où je crédite ma carte Boursorama Banque. Tout simplement parce que je réalise qu'avec la carte Swile, je peux pas faire tout ce que je veux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dois faire 25 € de course et je peux pas dépasser. Enfin, je peux dépasser, mais voilà, ça me fait taper dans ma carte bancaire. Dans mon compte bancaire. Et donc ce mois je me suis dit je vais tenter de faire un mois sans ticket restaurant, enfin sans utiliser forcément ma carte ticket restaurant et m'allouer vraiment un budget au budget course pour voir ce que ça donne, parce qu'en fait comment dire, plus t'achètes en petite quantité, moins t'achètes vraiment, enfin pour que ça rentre dans mon budget de 25 € journalier avec ma carte ticket restaurant. Je faisais vachement attention à ce que j'achetais, etc. Et j'avais jamais tout, donc j'y allais souvent. Et en fait, au bout d'un moment ça m'énerve, c'est fatigant de tous les jours aller faire des courses juste pour rester dans tes 25 € journaliers. Donc voilà, je me dis 120 € et je rajouterai le reste avec ma carte ticket restaurant quand j'irai chez le boucher, chez le fromager. Des choses comme ça, mais au global je pense que je vais faire 60 € de courses pour les 2 premières semaines, en gros, c'est-à-dire la première semaine je vais faire 60 € pour les 2 semaines dans un grand magasin, et ensuite je ferai des petites dépenses en semaine 2 et 4. Justement le but c'est d'aller en grande surface, je sais pas, chez un Lidl ou un truc comme ça, et de dépenser vraiment 60 € pour les 2 semaines. Et au fur et à mesure utiliser la carte ticket restaurant pour payer les petites dépenses qui nous manquent. Mais comme ça j'achète une bonne fois pour toutes chez Lidl, ça me revient beaucoup moins cher qu'aller chez Auchan, à Paris en tout cas. Et voilà. Donc je me mets 120 € que j'ai déjà en fait viré sur mon compte Boursorama Banque. En sortie, ça ne bouge pas, ça sera 20 € par semaine. Donc 80 €. Je vais essayer de faire un budget semaine avec des semaines. Donc ici j'ai semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Pour essayer de faire quand même des économies à la fin de chaque semaine. Donc je verrai comment je m'en sors. Mais ça sera par semaine. En plaisir, ça sera pareil. Je vais mettre 50 € et ça sera pareil, 25 € pour les 2 premières semaines et 25 € pour les 2 dernières semaines. Donc ça sera plutôt bimensuel ici. Ensuite, shopping. Là je mets 50 € pour tout le mois. Je les dépense pas en ce moment, donc autant mettre une grosse somme que je pourrais peut-être épargner et sans me restreindre si je trouve quelque chose qui me plaît. Transport, j'ai déjà payé mon petit billet d'avion pour 75 €, donc là je sais déjà que ici ce sera 75 €. Pareil, ça c'était en virtuel. Dans divers, ce mois je vais mettre quelque chose quand même. Je vais mettre 10 €. Ah non, j'avais dit que là je mettais 50 € et là je mettais 40 € dans shopping. J'ai fait une petite bêtise que je vais corriger. Hop.
qu'après je crois que ça rentre plus dans le budget. Je sais plus, j'ai pas fait les calculs. Dans imprévu, je mets 30 € comme d'habitude pour toute la semaine. Et dans maison, je mets 10 €. J'ai envie d'acheter des nouvelles bougies. Donc, enfin, pour que ça sente bon chez moi. Donc là, on va pour un total de 120 plus 80 plus 50 plus 40 plus 75 plus 10 plus 30 plus 10. Ça me fait 415. Il y a un petit problème. Je vais mettre 20 en imprévu plutôt que 30. Hop. Comme ça, ça nous fera 405. Donc ça, c'est parfait. Il devrait nous rester un reste à vide de 0 du coup. Donc là, ça fait 2421,21 moins 706,30 € moins 1310 moins 405, ce qui nous fait un reste à vivre de 0. Enfin, si, je crois que ça fait 0. 2421,21 moins 706,3 moins 1310 moins 405. Donc ça nous fait même moins 0,1 centime. Bon, je vais mettre 0. Hop, donc voilà pour mon budget du mois, base 0. Alors du coup on se retrouve plutôt le lendemain parce que en fait j'avais pas l'argent, enfin si j'avais l'argent pour compléter en tout cas la première semaine et les enveloppes du mois. Mais en fait j'avais un billet de 5 que je n'arrivais pas à casser parce que dans mes enveloppes, en fait si on regarde, j'ai que quasiment que des billets de 50. Là j'ai un billet de 20 et après le reste c'est en 50. Et à chaque fois c'est impossible, enfin c'était impossible de casser. Donc je me retrouvais avec une enveloppe qui avait 50 € au lieu d'avoir 40. Du coup j'avais rien dans mon enveloppe imprévu et ça me titillait un peu. Du coup je me suis refait à tête reposée toutes mes enveloppes pour voir si j'arrivais à faire de la monnaie. Je n'y suis pas arrivée, du coup ça m'a saoulée. Et du coup j'en ai profité aujourd'hui, je suis allée faire, me balader. Et je suis passée par la banque et j'ai retiré les 60 € qui me manquaient. Donc là normalement j'ai les 320 € nécessaires au remplissage de mes enveloppes. Donc c'est parti pour le remplissage. Alors du coup dans vacances, là comme j'ai 570 €, j'ai dit que je mettais directement l'argent en banque pour mes vacances à Madrid en juin. Donc j'ai déjà passé, j'ai déjà fait le virement en banque, donc je le considère comme fait. Dans Noël, je devais mettre 40 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce billet de 10, le mettre ici et mettre un billet de 50. Comme ça j'aurai les 200 € nécessaires. Donc du coup j'ai déjà rempli les trackers comme je l'ai fait hier. D'ailleurs je vais peut-être vous zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Hop, du coup les trackers ont déjà été remplis parce que je les ai fait hier quand je pensais faire le remplissage en vidéo. Je me suis pas amusée à tout effacer, mais du coup dans l'enveloppe Noël j'ai 200 €, donc je suis assez contente de ça. D'ailleurs j'ai pas mis à jour ici. Donc 200 € franchement, sachant que j'ai déjà fait un cadeau de ma mamie, donc ça c'est cool. Et puis voilà, ça avance petit à petit. J'espère que ça va avancer un peu plus vite. C'est pas vraiment là où je fais le plus, que je remplis le plus mensuellement. Donc c'est pour ça que là ce mois j'ai décidé de mettre 40 €. Comme ça, voilà, c'est déjà 200 €. Et voilà. Alors ensuite au niveau d'anniversaire, normalement j'ai 100 €. Donc je rajoute 20 €, on a dit. Donc ce que je vais faire, c'est prendre 30 et mettre un billet de 50. Comme ça c'est mes enveloppes épargne, ça me dérangerait un peu moins d'avoir que des coupures de 50 €.
Je préfère avoir les petites coupures pour du coup mes enveloppes mensuelles. C'est plus facile à dépenser je trouve. Et donc l'enveloppe événement, je mets 50 €. Ça sera pour ma remise de diplôme en juin. Pour les hôtels, les hôtels je les ai déjà payés. Mais pour moi, mon Airbnb que j'ai pas encore pris avec mon copain. Dans beauté, j'ai toujours mes 50. Shopping, j'ai toujours les 30. Plaisir, j'ai rien. Pour mon sac, j'ai 120. Défi pièces, 26 €. J'ai même un peu plus que j'ai fait le remplissage mais j'ai pas mis à jour. Faut que je le mette à jour ça d'ailleurs. Et défis 5 €, j'ai mis 15 €. Hop, c'est tout beau pour les défis et les enveloppes épargne. On peut passer au remplissage de ce carnet qui est mon carnet enveloppe mensuelle. Du coup pour sortie, j'ai dit que ce mois je fonctionnais en une enveloppe mensuelle. Enfin non, à la semaine. Donc c'est 20, 20, 20, 20. Donc je vais déjà mettre 20 ici. Hop, et du coup, il va me manquer, je vais mettre tout de suite en banque les 60 € pour le reste du mois. Donc je prends le billet de 50 comme ça, hop, il est parti. Et puis je le casserai au fur et à mesure de ce qui me reste. Donc dans l'enveloppe banque, hop, ici. Donc là j'ai coupé mon enveloppe banque juste là. En fait à ce niveau, je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus joli que d'avoir en fait les petits zips. Sachant que les zips moi ça me saoule. Donc je me tâte à toutes les couper. Mais je me dis que si je coupe tout je peux pas revenir en arrière. Et si ça me saoule ou si les billets commencent à partir ça va m'énerver. Donc je sais pas. J'en garde une là pour les pièces et une pour les billets en banque. Mais j'aime bien en fait le fait d'avoir tout accessible. Tu sors le truc, c'est facile, t'as pas besoin de... Voilà, je me tâte à le faire, je sais pas. Si vous l'avez fait ou si vous pensez que c'est nécessaire, enfin, ça peut être utile, c'est bien. Sachant que moi, ce carnet, je l'utilise, enfin je l'ai plus ou moins pas toujours sur moi. Quand je sors et je sais que j'ai une dépense, je vais prendre l'argent directement dans l'enveloppe. Je prends pas tout avec moi. Donc l'argent ne se balade pas entre guillemets. Voilà. Mais ça m'infligerait d'avoir en fait une enveloppe pièce pour tout. En fait, par exemple, si je fais une dépense en imprévu et une dépense de 6 € et qu'il me reste 4 €, je serais obligée de les mettre là pour pas que ça se balade. Donc c'est un peu l'inconvénient, donc je sais pas comment je vais faire. Mais j'aime bien l'idée de couper ici et d'avoir ça plus rapidement à portée de main. Du coup pour plaisir, j'ai dit que je mettais 25 pour les 2 premières semaines. Donc c'est ce que je vais faire. Et là du coup j'ai des pièces. Donc je vais mettre 2, 4 et 5. Hop, donc voilà, c'est utile quand même d'avoir le zip quand on a des pièces. Et du coup en banque je vais directement mettre les... je vais mettre en billet les 25 ici. Et j'ai les petites pièces à mettre également ici. Pour du coup plaisir. Ensuite dans shopping je mets 40 €. Donc là c'est 40 € facilement utilisable. Hop, dans maison je mets 10 €. Ça c'est aussi pour tout le mois. Hop, dans divers pareil 10 € et ça c'est aussi pour tout le mois. Et dans imprévu je mets 10 €, donc c'est 10 € toutes les 2 semaines. Donc hop, ici 10 € et en banque je rajoute 10 €. Donc voilà pour le remplissage du mois de mai. J'espère que ça va tenir. Donc 20 € en sortie, ça ira je pense. Sachant que là il y a beaucoup de jours fériés. Je pense que je vais aussi utiliser ma carte Swile pour tout ce qui va être bar et restaurant. À peu près. Et donc 20 € je pense pouvoir m'en sortir pour les sorties un peu plus culturelles et voilà.
ou cinéma peut-être. Dans plaisir, pareil, j'ai 25 €. Je pense que ça le fera, sachant que le mois passé, j'ai dépensé que 30 € en plaisir, il me semble. Donc franchement, ça allait. J'étais pas non plus en galère. Shopping, ça, je pense pas les dépenser, mais c'est au cas où. Je pars à Madrid, donc j'aimerais bien faire un petit peu de shopping avant des tenues un peu plus chaudes, parce que je sais que là-bas il fait super chaud. Maison, je pense que j'aurai rien à dépenser, mais on ne sait jamais. Divers, c'est pareil, et imprévu, on ne sait jamais non plus. Donc voilà pour mon remplissage du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures budgétaires. Et on se retrouve pour le bilan bimensuel. Salut, ciao!